avait déjà remplacé Abdoulaye Maïga. Mais pour rejoindre Choguel Maïga, pour rejoindre ce que le doyen venait de dire, effectivement, quand on regarde tout le combat qui a été fait depuis 2020 par le peuple malien, on se dit, tout ça, pour quelqu'un comme Choguel. Parce que j'ai comme l'impression aussi que les gens ne regardent pas toute la souffrance passée, dans ce passé récent-là, du peuple malien et des jeunes maliens qui se sont sacrifiés pour que le Mali tienne jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a tout ce passé récent-là qu'il faut avoir et puis prendre conscience aussi que dans ce nouveau écosystème-là, c'est une grande responsabilité que l'histoire vous donne en tant que Premier ministre. Donc, il y a ce volet-là et j'ai compris que les gens n'ont pas certainement fait les calculs à ce niveau-là pour comprendre la dimension du statut qu'il occupait. Et pour revenir au nouveau Premier ministre, c'est quelqu'un déjà qui avait remplacé Choguel Maïga, comme je l'ai dit, quand il était un peu souffrant. Oui. Alors, c'est un monsieur aussi qu'on a connu. Il est très outillé sur le plan intellectuel, il a fait de grandes études et tout. Et au-delà de ça, c'est un monsieur aussi de caractère, du point de vue de la tempérance et autres. On dit de lui, selon certaines informations que j'ai recueillies, qu'il a en fait un sens élevé du consensus et également du dialogue. Mais également aussi, il sait être téméraire aussi sur certains dossiers. Et sa loyauté, naturellement, ne souffre d'aucun doute auprès donc, du général de corps d'armée, président du Mali, Goïta. Et il fait partie aussi donc, de ceux qu'on avait qualifiés des 5 colonels, donc aujourd'hui 5 généraux. Donc du coup, je pense que c'est un monsieur aussi qui a eu le temps aussi de regarder le déroulé des événements, de ce qui se passe au Mali. Et qui comprend certainement aujourd'hui aussi les grands enjeux liés à cette dynamique de ce qui se passe dans l'AES. Voilà, et donc qui va certainement pouvoir, un certain nombre aussi de dossiers, c'est ce qu'on dit de lui. Et il a géré, jusqu'alors l'administration territoriale et je crois qu'il fait le cumul avec l'administration territoriale, ce qui va faire un peu difficile et lourd en même temps. Même s'il faut signaler qu'il y a un ministre délégué. Voilà. Donc déjà avec le ministre délégué, je comprends aussi l'importance stratégique d'avoir toujours la main donc, sur le ministère donc, de l'administration territoriale, même s'il y a certainement des gens qu'on pouvait remplacer à ce niveau-là, qu'ils soient militaires ou civils. Mais je vais dire simplement que c'est un monsieur qui a toutes les chances de pouvoir réussir. C'est un militaire, doyen l'a rappelé tout de suite ici. Nous sommes en guerre. Il ne faut jamais l'oublier de le dire. Et en situation de guerre, on ne peut pas toujours fonctionner avec les mêmes actions et les mêmes principes. Donc, pour qu'il y ait un bon attelage entre la vision stratégique militaire de la nécessité de stabilisation de nos États et la collaboration avec un certain nombre de civils qui ont des compétences, justement pour aider dans cette dynamique de souveraineté donc, de nos États-là, il faudrait que effectivement les gens se posent beaucoup de questions au niveau des civils, se reconnectent vraiment à ce grand vent-là de ce qui se passe dans l'AES pour que, en tout cas, ce monsieur-là puisse réussir. Mais c'est un monsieur, en tout cas, de prime abord, on peut le faire confiance. On a vu ces discours chocs à l'endroit donc du président Alassane Ouattara à l'ONU, mais également de la présidence de France qu'il a qualifié d'une junte également. Donc, en matière de pic également, en tout cas, c'est un monsieur qui va certainement nous servir encore plus. On espère que ce monsieur-là va justement travailler à polisser les positions, parce que l'une des reproches que Choguel Maïga faisait donc aux acteurs de la transition, notamment le président Goïta, c'était que depuis un certain temps, il a constaté donc la naissance d'un certain nombre de partis politiques qui, pour lui, sont des partis qui ont été suscités par les acteurs de la transition, et pour quel objectif, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, il aura justement à conduire donc un dialogue permanent avec donc, les organisations de la société, des organisations politiques. Donc, on espère, on souhaite une bonne chance à lui. Et il est très jeune d'ailleurs, c'est l'une des premiers ministres les plus jeunes donc, de l'AES. Donc, on pense qu'avec sa vigueur, il va pouvoir nous servir quelque chose de consistant. Oui, dernière réaction.